Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vous avoue là je suis un peu énervé en fait parce que encore une fois on entend plein de choses, on entend plein d'histoires et encore une fois les deux autres, Dylan et Fidji, balancent les histoires avant que nous les autres candidats on puisse en parler pour essayer de tourner les choses à leur avantage, mais ils oublient la moitié des détails, comme ils ont fait pour la vidéo de Wafa où Dylan balance une vidéo sans mettre le son en fait, comme ça on n'entend pas ce qu'il dit. Donc maintenant moi je vais vous raconter la vraie histoire de ce qui s'est passé le jour avec les chevaux. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une sortie à cheval qui a duré quelques heures. Nous, tous les candidats, on était sur des chevaux et les équipes techniques nous suivaient. Notamment, les caméramans nous suivaient, caméra à l'épaule, dans les montagnes pendant plusieurs heures. Exactement, je pense que la balade, elle a duré 2 heures. Donc, on arrive en haut de la montagne, donc on pose les chevaux et là, on se met tous d'accord pour que les chevaux, effectivement, puissent boire. On avait 2 glacières remplies de bouteilles d'eau. Donc, Dylan commence à donner à boire. Donc Dylan commence à donner à boire aux chevaux. Sauf qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, il a donné toute l'eau aux chevaux. Nous, à la limite, les candidats, on n'a même pas vraiment réagi, j'avoue, à ce moment-là, on s'est pas trop posé la question. Sauf qu'il y a une personne de la production qui a été voir Dylan et qui lui a dit « Ok, tu donnes toute l'eau aux chevaux, mais peut-être que tu aurais pu garder au moins une bouteille d'eau pour chaque cadreur qui est en train de te suivre depuis 2 heures, caméra à l'épaule, sous 35 degrés, peut-être qu'eux aussi, ils ont le droit de boire une petite bouteille d'eau en fait, parce que c'est des êtres humains comme toi. » Sauf que Dylan n'a pas supporté qu'on lui fasse une remarque, donc là il s'est énervé, il a commencé à dire « Toi t'as rien à dire, sale fils de pute, dégage de là ». Un autre journaliste est venu pour essayer de calmer Dylan, il lui a dit « Toi t'as pas à me parler, sale pédé, je gagne 50 000 par mois, t'es qu'un clochard, donc tu m'adresses pas la parole. » Ensuite, il y a une fille cadreuse qui est venue voir Dylan également pour le calmer, il a dit « Toi dégage de là, sale pute, t'as pas à me parler, moi ici je suis la star. » Voilà la vraie version de l'histoire. Mais en fait, eux, comme d'habitude, ils ne racontent qu'une partie pour essayer de se positionner en victime. Mais en fait, ça, c'est classique. C'est comme quand ils arrivent dans l'aventure et qu'ils disent « tout le monde est contre nous », on comprend pas. Mais en fait, tout le monde est contre vous parce que vous avez insulté Mel de tous les noms. Et que du coup, les gens, ils ont pris sa défense. Basta, en fait. C'est toujours la même chose. Comme l'histoire de la vidéo où il coupe le son pour qu'on l'entende en train d'insulter Wafa, de lui cracher dessus, etc. C'est toujours la même histoire avec eux. Ils se posent en permanence en position de victime, ils racontent les histoires en oubliant la moitié des détails pour toujours se donner le bon rôle. Pour finir, je vais vous raconter une petite anecdote pendant le tournage. Comme ça, vous allez comprendre quand je parle d'escroquerie et d'arnaque. Donc, on est devant Lucie. Donc là, elle commence à nous poser des questions. Là, Dylan rentre dans son personnage parce qu'il est face aux caméras. Donc, il raconte, larmes aux yeux, qu'il a de la peine pour sa femme de ménage, quand elle vient, qu'elle lui plie son linge, ils sont honteux parce que lui pourrait le faire et que c'est pas à elle de faire ça, machin, qu'il a de la peine pour les plus démunis, etc. Alors c'est très bien, mais le problème c'est que tu peux pas, face caméra, avoir de la peine pour les plus démunis, et ensuite, quand les caméras sont coupées, insulter tous les gens de la production, tout le personnel qui s'occupe de toi depuis des mois, qui répondent au moindre de tes caprices. Et toi, tu les insultes parce que tu te prends pour la star et tu leur dis qu'ils n'ont pas le droit de te parler. Non mais c'est aider les plus démunis. D'autant que quand il les insulte tous, bien évidemment, il se permet de leur rappeler que lui gagne tant par mois, que eux c'est tous des clochards, donc ils n'ont pas à lui adresser la parole. Et ça veut aider les gens. Ça veut aider les gens qui n'ont rien. Non mais franchement, il faut arrêter. De toute façon, vous avez vu comment il manipule. Regardez l'histoire de l'accident. Mélanie met un truc pour les animaux. Lui, il reprend ça pour se mettre en position de victime. Wafa lui demande des explications. Il se met en position de victime alors qu'il lui crache à la gueule et qu'il la traite de grosse pute. Il trouve encore le moyen de lui se mettre en position de victime qui s'est fait agresser dans les bureaux. Non mais il y a un moment donné, il faut arrêter. C'est de la manipulation permanente. Ils ne font que ça. Ils ne savent faire que ça. Ils reprennent toutes les histoires possibles et imaginables. Donc voilà, je suis désolé de réagir encore une fois là-dessus, mais il y a un moment donné où c'est trop en fait. Il y a plein de gens là, on n'en peut plus parce qu'en fait, on voit des choses, on connaît la vérité et en fait, c'est insupportable. C'est insupportable de mentir à ce point et de changer la vérité à son avantage. Bon voilà, il y en a plein qui doivent plus en pouvoir en fait de toutes ces histoires, mais il fallait que je vous le dise parce que franchement ça me prend trop aux tripes. C'est insupportable en fait de supporter des injustices pareilles. Donc voilà, j'en pouvais plus, il fallait que je le dise, je suis désolé. Je vous souhaite à tous en tout cas un bon dimanche et je vous embrasse fort.